Hello, j'avais parlé sur Instagram de mon envie de parler du tarot de Marseille et de lui redonner ses lettres de noblesse, notre petit tarot de Marseille, et plus précisément des arcanes majeurs du tarot. On en parle tout de suite, petite vidéo improvisée, courte, mais j'espère efficace. À tout de suite. Hello, c'est H. Comment vous allez? Je voulais faire une vidéo sur le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille qui est revenu dans ma vie il n'y a pas très longtemps. Enfin, revenu. Il n'est jamais parti très loin, hein. Mais j'ai refait des cours de tarot, sur le tarot de Marseille, sur le tarot de Marseille en entier, hein, avec les 56 arcanes mineurs, y compris du tarot, parce que là, je vais te parler que des 22 arcanes majeures. Et j'ai replongé dans cet univers magique et intemporel et mystérieux du tarot de Marseille. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo dessus parce que depuis en fait que j'ai refait ces cours de tarot avec Mystique Tia, que j'embrasse si elle me regarde ici, on a fait un cours sur plusieurs semaines, tous les samedis matins sur les mineurs. On a revisité bien sûr les majeurs. Mais les mineurs, c'est un monde à lui tout seul. Et ça m'a donné envie de retrouver mes 22 arcanes majeures du tarot. J'ai commencé, moi, le tarot avec les 22 arcanes majeures. J'ai commencé il y a quelques années maintenant. Putain, le temps passe tellement vite. J'ai commencé avec Jodo et Costa, La Voix du Tarot. C'est un livre que j'ai bien saigné, il est tout déchiré et tout. Y a des gens qui n'aiment pas cet auteur, mais en fait, moi, quand j'ai découvert le tarot, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de contenu sur le tarot. Il y avait du contenu sur le tarot de Marseille, très peu. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de livres non plus. Et le seul livre qui était disponible facilement à la FNAC, c'est celui-ci, quoi. Je te parle vite fait de comment j'ai rencontré le tarot. En fait, le tarot, je le voyais à l'époque comme juste un instrument de divination. Je regardais des vidéos sur la voyance, etc. Ma mère est une férue de vidéos sur le tarot, elle adore ça. Et elle me parlait tout le temps du tarot. Ouais, tu veux pas essayer le tarot, tu veux pas essayer le tarot, parce que moi, j'avais déjà plongé dans l'astrologie. Et puis tout ce qui est également ésotérique et tout, spirituel, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je suis plongée dedans depuis que je suis petite. Bref. Et donc, j'ai dit non et tout, ça m'intéresse pas en fait. Et je croyais que le tarot, c'était juste divinatoire. Et puis, un matin, je sais pas, je crois que j'ai entendu dire quelque part que le tarot permettait d'ouvrir son intuition. Et je traversais une période difficile dans ma vie. J'avais quitté mon job et tout, machin, blabla. Je ne vais pas raconter 10 000 fois la même histoire. Et j'ai acheté le tarot de Jodorowsky et j'ai acheté le livre de Jodorowsky. Et quand j'ai lu le livre de Jodorowsky, je me suis dit, oh, waouh, mais en fait, c'est un outil spirituel. Ce n'est pas qu'un outil de divination. Donc, j'ai commencé avec les arcanes mineurs. Là, j'ai ce jeu-là. J'ai le Millennium, l'édition Millennium, avec que les 22 arcanes majeures. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-là. Ça doit faire 2 ans que je l'ai. Mais j'ai commencé avec les arcanes de Jodorowsky et qu'à moi. Et du coup, j'ai commencé à étudier le tarot de Marseille comme ça. Et puis, quand j'en suis arrivée, je me suis exercée quand même quelques mois. Rien qu'avec, on va dire quoi, 2, 3, ouais, peut-être 6 mois, rien qu'avec les arcanes majeures du tarot. Et ensuite, quand j'ai voulu m'attaquer aux mineurs, ça a été compliqué. Et là, j'ai rencontré le rider. Le rider que j'ai étudié. Et puis ensuite, la multitude de jeux. J'ai commencé à avoir la collectionnite aiguë. Voilà. Donc le Marseille, c'est la base de la base. Le Marseille, c'est mon premier amour. Il y en a qui n'aiment pas le Marseille. Il y en a qui le trouvent moche parce qu'il a une esthétique du Moyen-Âge.
Il y en a qui le trouvent patriarcal parce qu'on a des énergies masculines, on a des énergies féminines. Ça colle pas à toutes les conceptions des modèles de société des uns et des autres. Peu importe. On est dans un monde où il y a deux polarités. La polarité féminine et la polarité masculine, ça, on n'y peut rien. Tout le reste, c'est idéologique. C'est ma façon de voir les choses. Et donc, cette vidéo est totalement improvisée, donc je ne sais pas où est-ce que ça va aller. Quand j'ai fini de bien connaître le rider, je suis revenue au tarot de Marseille et j'ai créé mon jeu, le Estrella Tarot. J'ai essayé quand même de garder les comment dire. J'ai essayé de rester au plus près des archétypes du tarot, en prenant un peu de liberté, mais pas tant de liberté que ça. Oups, encore à l'envers. Et si tu veux te procurer ce jeu, reste connecté, suis-moi sur Instagram, sur ma boutique. Je vais faire une méga promo pour que tu puisses avoir ce jeu. Donc j'ai créé ce jeu, alors j'avais créé durant le confinement, avant le confinement? Avant le confinement, pardon. Avant 2020, j'ai créé les 22 arcanes mineurs du tarot, qui s'appelait le Luminage Tarot. Je l'avais vendu et tout. Et après, je me suis dit, je vais m'attaquer aux mineurs. Et quand je me suis attaquée aux mineurs, dessiner les mineurs, en fait, ça m'a permis de plonger dans les arcanes mineurs du tarot. Donc, superbe exercice, parce que là, tu comprends en fait que tu n'es pas obligé d'apprendre par cœur les arcanes mineurs. Il y a toute une esthétique, il y a toute une floraison, il y a toute une direction à prendre en compte. Et c'est hyper intéressant. J'ai écrit un livret avec ce tarot qui a plus de 100 pages, qui fait 104 pages, je crois. Plus de 100 pages, je vais pas exagérer. 104 pages où je t'explique comment tu peux utiliser le tarot de Marseille si tu es novice avec les arcanes mineurs. Mais bon, ça c'était le petit moment publicité. Je n'étais pas là pour te parler du tarot de Marseille. Je vais le mettre quand même là. Bref. Et bon, je reviens sur mes 22 arcanes mineurs. Et donc, un matin, je me suis dit, je vais ressortir mon tarot. Après avoir fait ce cours avec Laetitia, j'ai ressorti mes arcanes mineurs. Ça fait combien Je crois que ça fait 3 mois que j'utilise quasiment tous les jours, tous les matins, mes 22 arcanes mineurs du tarot. La dernière fois, j'ai fait une consultation et je me suis dit, allez, sois folle. Au lieu de sortir mon rider en fait, j'utilise pour mes consultations, j'utilise des riders, voire rider clone. J'utilise beaucoup le Pagan ou j'utilise le Fontaine Tarot. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, sors tes 22 arcanes majeures. Et en fait, je suis devenue tellement familière au fil du temps avec ces 22 arcanes majeures que faire un tirage complet avec, c'est super intéressant. Alors déjà, je vais te parler vite fait des 22 arcanes majeures. Tu sais que les 22 arcanes majeures, c'est le voyage du fou. Le voyage du fou, c'est quoi? C'est notre voyage à nous aussi en tant qu'être humain, de notre naissance à notre accomplissement, de notre incarnation. Donc c'est l'âme qui s'incarne dans un corps physique, donc on va dire le fou, et il expérimente toutes les arcanes jusqu'à la fin, quoi. Et en fait, toutes ces arcanes représentent 22 archétypes que nous avons tous en nous. Et aussi pour ça que j'aime bien le tarot de Marseille, parce qu'il y a... il est connecté, en fait, au collectif. Et donc, du coup, il y a un fort égrégore sur le tarot de Marseille. Et je trouve que il n'y a pas besoin de beaucoup l'utiliser pour vite comprendre, en fait, les archétypes du tarot de Marseille. Donc, en fait, on a ce fou-là qui traverse trois niveaux différents. Il y a plusieurs interprétations sur ces niveaux différents-là. Le monde, on va le mettre au bout.
Voilà, on va le mettre. Mais il est là-bas. On a plusieurs interprétations sur ces 3 niveaux-là. Moi, mon interprétation à moi, c'est qu'il rencontre en fait les bases de la vie. Il rencontre la mère, le père, l'enseignant, il rencontre l'amour, il rencontre les sentiments, les choix. Avec le chariot, il s'engage dans sa quête personnelle après avoir suivi sa quête du cœur avec l'amoureux. Et ensuite, il continue comme ça, où il apprend là, dans cette deuxième rangée, il apprend en fait les valeurs de ce monde et les contraintes de ce monde. Il apprend à appréhender la vie dans cette deuxième arcane, dans cette deuxième rangée. Donc il apprend l'équilibre, il apprend l'introspection, il apprend à suivre les cycles de la vie, il apprend à exploiter sa force intérieure, il apprend avec le pendu à changer de perspective et il apprend à la transformation, à se débarrasser de l'ancien pour incarner le nouveau. Et ensuite, sur la dernière rangée, on est sur le niveau spirituel. Voilà. Et donc, il a des nouveaux apprentissages. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo entière sur les arcanes majeures et leur signification et leurs mots-clés, je peux en faire une. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je pense que j'en ferai une. Je ferai une vidéo pour les débutants, mais là, je voulais juste faire une vidéo blabla sur le tarot de Marseille et moi, comment je l'utilise et comment je l'appréhende aujourd'hui. Et donc, en fait... donc là, ce sont les archétypes. Après, tu vas me dire, si tu fais un tirage avec, comment tu peux interpréter ces arcanes dans des situations de vie de tous les jours. En tant que... parce qu'on a les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs, si tu veux, sont divisés en 4 éléments. Et puis, on a les situations feu, on a les situations coupe, les situations air et les situations pentacle, denier. C'est simple en fait. Pour moi, par exemple, l'ermite, tu vois, tu n'es pas obligé de connaître les éléments et les attributs des éléments, juste en connaissant les archétypes universels de l'ermite. Tu sais que l'ermite, pour moi, il est plus air et il est plus eau. L'ermite, il est dans l'introspection donc, et dans l'intuition, donc dans l'eau, et il est aussi dans la réflexion, donc l'air. Je sais pas, un autre exemple, la lune, typiquement, c'est de l'eau. La grande prêtresse aussi, c'est l'intuition, c'est de l'eau. Les arcanes comme ça qui correspondent selon toi, parce que le tarot aussi, c'est l'expérimenter. Le tarot, c'est l'expérimenter tous les jours. Le tarot, le tarot, c'est de l'appropriation, c'est s'approprier son jeu. Et c'est comme ça que ça marche, une guidance après. Très bien, c'est quand tu t'es approprié le jeu et que tu t'es dit, cette carte de la tour, de la maison Dieu, ça signifie ça pour moi, parce que je l'expérimente de telle manière dans ma vie. Et quand j'ai tiré la maison de Dieu, le matin, il m'arrivait ça dans la journée. Donc automatiquement, tu l'associes à ta vie, en fait, le tarot de Marseille, le tarot tout court. Où j'en étais, je me suis perdue dans mes réflexions, c'est ça, d'avoir un esprit en arborescence. Et donc, comment tu interprètes selon comment tu vois la carte, toi, tu y colles un élément et tu peux y coller tout après. Par exemple, je sais pas, je t'avais parlé de l'eau avec la lune. On parle des émotions. L'eau, c'est les émotions. On parle des émotions, on parle des sentiments, on parle aussi de ce qui nous brasse à l'intérieur de nous, ce qui nous procure des émotions fortes. Ça peut être associé à l'eau. Le soleil, le feu, les bâtons, tu vois. Donc ça peut être l'énergie vitale, ça peut être la réussite dans la carrière. Je pense au bâton là, par exemple. Ça peut être la sexualité.
tu vois, une bonne entente entre partenaires au niveau sexuel, par exemple. Mais ça, c'est chacun s'approprie son propre vocabulaire de par son expérience. Et tu peux faire ça, tu peux utiliser c'est ça qui est magique avec le tarot de Marseille, c'est que tu peux, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, c'est que tu peux les utiliser dans toutes les situations. Par exemple, tu peux t'amuser un jour à utiliser ton tarot et te dire, associer un métier. Moi, j'adore faire ça. Associer un métier à chaque arcane. Je sais pas, je te donne un exemple. Roue de fortune. Tu vois une roue, tu peux dire que c'est un routier, un chauffeur de bus, un conducteur de train. Je sais pas. Là, avec tempérance, on parle de flux, communication, quelqu'un qui bosse dans la com, quelqu'un qui bosse avec le téléphone, quelqu'un qui bosse sur Internet, par exemple. Tu vois? Je sais pas. Le fou, ça peut être... là, tu vois, il marche, il a un chien à côté. Ça peut être un éducateur animalier, par exemple. Tu vois? Le battleur, ça peut être un vendeur sur un étal, dans un marché. Tu vois? Je te dis des choses comme ça. Ça peut être une maîtresse d'école, ça peut être une directrice, ça peut être une écrivaine, etc., etc. Donc en fait, tu peux t'approprier le tarot de Marseille en y collant tout ce que tu veux. Tu peux faire du coaching personnel. J'ai fait par exemple une vidéo sur la manifestation avec le tarot. Voilà. Donc en fait, chaque domaine de la vie, tu peux le coller au tarot de Marseille. Ce que j'aime faire aussi, j'aime, par exemple, quand je regarde un film, j'aime tirer les cartes. Par exemple, j'ai regardé la dernière fois avec mon père un match de foot à la con. Je me suis dit, ouais, je sais pas, juste pour m'amuser, tel joueur, il a quelle personnalité? Je tire une carte, bim. Alors oui, ouais, alors lui, il va plus être dans la méthode, ce joueur de foot. Hein. Par exemple, si j'avais tiré le diable pour ce joueur de foot, ouais, c'est le mec qui fait du cinéma, quoi. Il tombe, il triche un petit peu, tu vois, il tombe, il fait semblant de hurler, d'avoir mal au pied pour prolonger le temps du match de foot, et puis, tu vois, je te dis n'importe quoi. Ça, c'est un exemple. Quel exemple autre je pourrais te donner? Pour la santé, tirant les cartes tous les matins depuis 3 mois, moi j'ai remarqué une chose extraordinaire, c'est que quand j'ai la carte de la tour, la maison de Dieu qui tombe à l'envers, je vais avoir mes règles. Tu vois? Ou alors je vais faire une grosse dépense. Et si par exemple, il y a... ça m'est déjà arrivé, c'est des situations que je te donne là. Maison de Dieu qui tombe avec la carte du pape, je me dis, je vais faire une grosse dépense aujourd'hui pour me former. Et bim, j'ai acheté un module de formation ce jour-là. Ou j'ai acheté un livre, par exemple. Donc voilà, c'est en l'utilisant tous les jours, en l'expérimentant tous les jours, en les collant avec ces situations de vie personnelles, on peut utiliser les tarots de Marseille. Pardon, excusez-moi, parce que j'étais en train de penser à autre chose en même temps. Je suis en train de penser à une situation où je cherchais quelque chose. Et en fait, je suis tombée sur la carte de la maison de Dieu. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça pourrait être, la maison de Dieu? En fait, ça a été le haut d'une étagère, par exemple. La tête d'une étagère. En regardant les images, tu n'es pas obligé non plus de connaître les significations de toutes les arcanes, rien qu'en regardant les images. Tu vois, tu regardes l'imagerie, tu te plonges dedans. Là, tu vois un ange qui souffle dans un instrument, qui appelle. Bim, je vais recevoir un appel important aujourd'hui. Par exemple, tu cherches quelque chose, cherche plus, peut-être dans un endroit sombre, dans un endroit où tu n'as pas l'habitude d'aller, tu vois. Je sais pas, et là tu vas te dire, écoute,
je perds mes clés, j'ai perdu mes clés. Je vais chercher dans un endroit sombre où j'ai pas l'habitude d'aller, où les clés n'auraient pas l'habitude de se retrouver. Bim, j'ouvre le frigo, je trouve mes clés. Je donne un exemple, parce que tu es tombé sur la carte de l'empereur. Donc voilà, et c'est pour ça que j'adore le tarot de Marseille, et c'est pour ça que la dernière fois, j'ai fait une consultation pro avec le tarot de Marseille, et je l'ai trouvé hyper pertinent, et peut-être même, et j'exagère pas en disant ça, j'étais beaucoup plus à l'aise qu'avec un rider par exemple, parce que le tarot de Marseille m'aide à comment te dire, en fait ça m'ouvre le champ des possibles. Le rider, en fait, les arcanes du rider me bloquent un petit peu. Elle me bloque dans le sens où on a notre scène et basta. Tu vois, par exemple, le 10 d'épée, on a notre scène et puis, bon, on voit un mec qui est à terre, qui est achevé et tout. Bon, il est crevé, hein, avec 10 épées dans le dos, il est mort, quoi. Donc, en fait, ça t'oriente directement. Alors que le Marseille, je sais pas, moi, je vois par exemple le diable. Enfin, le diable, on peut dire que c'est une carte de... C'est la carte des tentations, tu vois. Mais qu'est-ce que tu peux voir aussi dans cette carte du diable, si elle est à côté de la papesse, par exemple? Tu peux te dire que aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va m'enlever de mes bouquins et je vais aller faire quelque chose de plus fun, en fait, de plus amusant. Ou alors, si tu prends le diable comme Lucifer, le porteur de lumière, celui qui amène la vérité, eh ben, je vais trouver dans le livre que je suis en train de lire la clé de mon problème. Ça, et tu vois, tu sors de la carte, de la vraie signification de l'arcane du diable, en fait. Parce que j'ai l'impression que le tarot de Marseille, il est un peu boudé. On est tellement tenté d'acheter plein de jeux. Ces derniers temps, j'ai acheté très peu de jeux. Parce que le tarot de Marseille fait absolument... Les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille fait absolument tout pour moi. Il est mon coach de tous les jours. Je lui demande conseil pour tout et pour rien en ce moment, j'avoue. Je suis très attachée à mon Marseille. Je la porte partout. Il est facile à transporter pour le mettre dans son sac, les 22 arcanes. Bim, tu les emmènes avec toi. Ta copine, elle veut un tirage, tu lui tires ses cartes et tout. C'est très simple. Et je retrouve absolument tout. Il fait tout. Il fait tout. C'est un multitâche. Pourquoi j'allais dire Silly Bang? Parce que le Silly Bang, il nettoie tous les types de tâches, n'importe quoi. Regarde l'association que j'ai fait dans ma tête. Il fait absolument tout. Et on peut, si tu connais pas le tarot de Marseille, que tu tombes sur cette vidéo, simple, pour apprendre le tarot de Marseille. Le tarot, tous les matins, tu tires une carte. Tous les matins, tu tires une carte. Je te dis, une carte pour ma journée. Hop, t'en tires une. Bim, c'est la carte du battleur. Tu passes ta journée et le soir, tu reviens dessus. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle m'indique ce battleur? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée qui correspond au battleur? Qui ressemble à l'énergie du battleur? Et ensuite, tu vas regarder une vidéo ou sortir le bouquin de Jodo ou j'en sais rien pour te dire, voilà, qu'est-ce que signifie le battleur? Et tu fais des concordances avec ton vécu. Et en fait... aujourd'hui, tu vas l'attirer parce que, je sais pas, tu as commencé quelque chose avec le battleur. Voilà. Tu as commencé, je sais pas, une nouvelle formation. Voilà. Demain, tu vas sortir le battleur et puis tu es allé à, je sais pas, à la foire de Paris. Tu es allé à la foire de Paris. Et donc, il y a des stands avec des personnes qui vendent des choses. Et donc, cette carte va, au fur et à mesure des jours, à chaque fois qu'elle sort, enrichir ton vocabulaire de plus en plus. Même si ça sort un petit peu des sentiers battus, même si ça te semble un peu bizarre, comme par exemple, comme quand je t'ai parlé de l'arcane de
la maison de Dieu qui tombe et que j'ai eu mes règles, rien à voir, tu vois. Mais voilà, ce sont des associations personnelles que tu fais toi et qui te font avancer. Aussi, quelque chose d'intéressant à faire, c'est le tirage en 2 cartes. Le tirage en 2 cartes, l'énergie du jour, bim, et le conseil. Bim. Voilà. Donc, l'énergie du jour, ben, je sais pas, aujourd'hui, je vais créer de nouvelles choses, je vais penser à mon projet, je vais commencer à planifier mon projet, je vais penser à mon projet, etc. Je vais commencer à l'écrire et le mettre sur le papier. Et le conseil du pape, ça va être, aide-toi des livres. Va regarder une vidéo pour en savoir plus. Si tu bloques, n'hésite pas à demander conseil à une personne qui est plus expérimentée que toi, qui a déjà fait ce que tu as fait et qui va te donner les bons conseils, par exemple. Et puis, tu as le tirage en 3 cartes. Le tirage en 3 cartes, tu peux y coller une multitude de choses. Passé, présent, futur, sur une situation. Donc, le passé, le présent, le futur. J'étais bloquée sur quelque chose, ça n'avançait pas. Aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen de le mettre en place. Je me sens plus confiante dans ce que je fais. Ça glisse, le fluide, il circule. Et l'impératrice, écoute, maintenant que je sais comment faire, je vais créer un process dessus et je vais le mettre sur le papier. Comme ça, la prochaine fois, quand je rencontrerai le même problème, je saurai comment faire. C'est un exemple. Tu vois ? Et là, en fait, tu n'es pas obligé de réfléchir 10 000 ans en te disant « Ouais, qu'est-ce que ça veut dire roue de fortune ?» Le premier truc qui t'arrive, ça vient. Après, il pourrait y avoir d'autres informations. Attends, là, je t'ai dit passé, présent, futur. Ouais, enfin, j'ai interprété cette carte comme la carte du conseil. Mais tu vois ce que je veux dire. Moi, le tirage que je fais tous les jours, absolument tous les jours, et qui m'aide beaucoup, parce que j'utilise aussi comme coach mon tarot de Marseille. Et il me coach super bien. Alors, par exemple, aujourd'hui, il est 14h presque. Je crois qu'il est 14h. J'espère que ça enregistre toujours. Oui. J'ai fait beaucoup de choses ce matin. Ce matin, j'ai assisté à un coaching. J'ai assisté à un coaching, il est tombé. Bon, voilà, on va mettre celle-là. La situation du jour, ma position du jour. Moi, j'ai été dans la position de ces personnages-là. Et il y avait la personne en face qui nous coachait en ligne. Et nous étions les petits apprentis. Voilà. Donc ça, c'est ma position du jour. Donc j'étais en posture d'apprentissage. Les conséquences sur la journée. La conséquence, pour moi, de ce positionnement-là, c'est que ça a pété quelques structures dans ma tête. Voilà, parce que j'ai fait un coaching pour avancer sur certaines problématiques personnelles. En fait, ça m'a permis de casser mes anciennes structures et de revoir les choses différemment. Il a été très... Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me fais coacher par lui. Il a été très cash. Et du coup, il nous a donné des uppercuts comme ça, assez violents dans la gueule, mais qui réveillent. Voilà. Conséquence, c'est l'effondrement de certaines structures. Et le conseil, ma troisième carte, c'est toujours le conseil. Le conseil, le coach. Le conseil. Bon. Oh, désolée pour le bruit des voisins. Le conseil, ça va être roue de fortune. Le conseil, c'est que si j'applique tout ce qu'il nous a enseigné ce matin, avec cette déconstruction que ça implique à l'intérieur de moi, la chance va me sourire et les choses vont bouger enfin. Je vais pouvoir aller vers ce que je veux,
Et ça implique aussi une action de ma part, de tourner la roue pour avancer. Voilà. Ça, c'est mon tirage de tous les matins que j'adore faire et qui résonne tellement et qui fonctionne super. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, je pense que je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je pourrais même dire que je pourrais me débarrasser de tous les jeux que j'ai chez moi et de garder que ces 22 arcanes-là et l'emmener partout avec moi. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. La prochaine vidéo qui sortira, ça sera celle sur le 3e décan du bélier. J'espère pouvoir la sortir dans la semaine. Je partage pour le plaisir, donc vous m'en voudrez pas si la vidéo du 3e décan arrive que samedi prochain. Ok ? Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche ensoleillé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.